Hello, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur, formatrice et mindset coach. Ici, on parle de mindset, celui-là qui nous aide à nous découvrir, à éveiller notre esprit entrepreneurial et à impacter notre génération à travers nos réalisations. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion. Elle est issue d'un post que j'ai lu avec beaucoup d'attention dans un groupe WhatsApp et ce post m'a beaucoup interpellé. Je vais vous le lire littéralement pour ne pas dénaturer l'esprit du texte de l'auteur. Donc, il est inspiré d'un échange avec un professeur de renom, le regretté de mémoire Polycarpe Oyinzie. Il échangeait avec un de ses étudiants et dans ses différentes recherches en matière de ressources humaines, dans son cycle maîtrise, il a recueilli les conseils de ce professeur et ce professeur lui a enseigné ceci. Il lui a dit que la vie est un cycle septennat avec un septennat de rattrapage et si tu le rates, ta vie est perdue. Il dit que de 0 à 7 ans, vous pouvez jouer au bébé et à l'enfance de bas âge sans responsabilité aucune. De 7 ans à 14 ans, vous êtes enfant. Vous devez aller à l'école primaire et obtenir comme parchemin votre CEPE. Au plus tard, à la fin de ce septennat, sinon, vous commencez à accuser du retard dans votre vie. De 14 à 21 ans, vous êtes un adolescent et ce septennat doit être couronné par un baccalauréat. De 21 à 28 ans, vous êtes un jeune homme et vous devez suivre votre cycle universitaire, une formation pour emploi. Bref, ce septennat doit être couronné par un emploi après avoir eu un doctorat ou des diplômes qui permettent d'intégrer le monde de l'emploi. De 28 à 35 ans, c'est le septennat de rattrapage pour ceux qui ne sont pas positionnés avant 28 ans. Et à ceux qui se sont positionnés, c'est le septennat au cours duquel on doit jouir de son autonomie. Et ce septennat doit être couronné par une stabilité familiale avec à la clé une épouse et des premiers enfants. De 35 à 42 ans, on doit réaliser les investissements essentiels de sa vie, tels que la construction d'une maison, la création des plantations et activités connexes, la multiplication de naissances dans le couple. De 42 à 49 ans, on doit se concentrer à finaliser tous les projets de sa vie. Et dans ce septennat, il n'est plus prudent de faire des enfants qui risquent d'être à la charge des autres. De 49 à 56 ans, on prépare sa retraite et les aînés de vos enfants sont aussi en train de s'insérer sur le plan professionnel. Car si vous avez eu votre premier fils et trouvé votre emploi à 28 ans, à 56 ans, cet enfant devra aussi avoir 28 ans et par voie de conséquence achever ses études, se marier, trouver un emploi et vous faire des petits-enfants et surtout prendre la relève. De 56 à 63 ans, on doit arrondir tous les angles pour passer une retraite heureuse. De 63 à 70 ans, vous devez essentiellement vous concentrer à harmoniser vos rapports avec le Créateur, car l'heure est inéluctablement proche. Menez des activités de reconversion pour vous occuper et préparer votre départ. De 70 à 77 ans, c'est la fin de la jeunesse et de la vie pour les plus robustes. Il faut devenir pieux, un vieux sage qui partage les expériences de sa vie avec les jeunes générations, un modèle, un conseiller attitré. Après cette lecture, chacun de nous peut savoir à quel cycle de la vie il appartient, s'il accuse du retard ou s'il est en avance et comment corriger ces écarts-là. Après avoir lu ce post, j'ai trouvé cette analyse très pertinente et je sais d'expérience que beaucoup d'entre nous, et moi avec il y a quelques années, avons hérité et avons construit ce schéma depuis longtemps. Quelques expériences plus tard, j'ai découvert un autre schéma qui, au final, je trouve, est complémentaire à bien des égards à ce schéma ci-dessus présenté et plus dynamique à mon sens. Et cela nous enrichira tout ce que vous nous disiez en commentaire, ce que vous en pensez. Donc, je vais vous présenter ce schéma que moi j'ai découvert. Le bébé naît dans un environnement qu'il découvre au fur et à mesure, au contact du monde.
Il découvre sa propre originalité. Il commence à s'affirmer. Maman, je veux me laver moi-même. J'aime ceci, j'aime cela, je veux faire ça. Vous voyez un peu, vous avez sans doute des souvenirs par rapport à vous quand vous étiez enfant. Donc, ses parents ont peut-être un autre projet pour lui, celui d'aller à l'école, de faire des études et voilà, d'obtenir des diplômes, un bon travail. Ses parents l'aiment et il aime aussi ses parents. Donc, malgré lui, malgré ses rêves d'enfant, il s'accommode et il est le parfait enfant sage et voilà, qui fait ce que ses parents lui demandent de faire. Adolescent, il se révolte un tout petit peu. Il bataille avec lui-même, avec ses rêves et autres. Il veut s'affirmer, mais bon, il doit faire attention parce qu'on peut lui couper les vivres. Et il va se dire souvent, est-ce que je n'ai pas autre chose entre-temps aussi? Donc, il calme ses ardeurs. Il passe son baccalauréat. Il quitte sa ville natale. C'est la liberté pour lui et un peu de libertinage aussi. Il fait quelques conneries, quelques erreurs. Il déçoit un tout petit peu ses parents. Et voilà, la vie et la petite galère le gèrent au quotidien. Et un jour, il s'assoit, il réfléchit. Il s'humilie devant le Créateur. Bon, ça fait longtemps aussi qu'il ne l'avait pas fait avec autant de sérieux. Et il commence à travailler à l'intérieur de lui-même, commence à se développer sur le plan personnel. Et boum, il découvre ses talents, il découvre son potentiel, il commence à bosser dur et il ne voit plus le temps passer. Rejeté et regardé bizarrement par son entourage parce que devenu différent, il commence à penser différemment, à faire les choses différemment. Au final, il se retrouve face à deux choix. Abandonner ses rêves ou rentrer dans le bon moule que lui commande son entourage et les autres, payer le prix ou poursuivre ses rêves. Voilà. Donc il a deux choix. Soit il abandonne, paye le prix pour suivre ses rêves, soit il rentre dans le bon moule et fait ce que l'entourage lui commande de faire. Bah, celui qui brûle au fond de son cœur, c'est poursuivre ses rêves. Mais il est terrorisé, il doute. Mais au final, il décide de payer le prix et de poursuivre ses rêves quand même. Et sur le chemin, il rencontre quelqu'un dont il tombe amoureux. À ses côtés, il grandit davantage. Ils cheminent ensemble. Ils fondent petit à petit leur empire. Ils réalisent de grandes choses. Et ils le transmettent à leur progéniture, à leur génération. Et arrivé à la fin de leur vie, leur réalisation a produit beaucoup de bébés. Et leur nom reste gravé dans l'histoire à travers leurs œuvres et le nombre de personnes qu'ils ont aidées. Après avoir suivi ce schéma, ma question est celle-ci et je m'adresse à vous. Lequel des parcours voulez-vous suivre? Ou alors lequel des parcours vous parle beaucoup plus? Moi personnellement, je crois que chacun est né avec un potentiel unique, un talent et une mission qui, comme une personne constipée, ce génie-là, ces choses-là ne demandent qu'à sortir. Et je crois que tout est important. Je crois aussi qu'il y a plus que le métro, boulot, dodo. Il y a plus que aller à l'école, obtenir des diplômes, se marier et faire des enfants. Je pense qu'il y a plus que ça dans la vie. Moi, je me dis que si un jeune ne sait pas encore en quoi il peut être utile pour sa génération, en ce jour, peut-être qu'il est temps qu'il s'y mette et qu'il y réfléchisse sérieusement. Quand j'ai fait la formation sur les talents avec le coach William Jamen, je peux vous dire que je n'ai plus vu mon rapport au monde de la même façon. Cela a littéralement changé le schéma que j'avais dans ma tête. Et aujourd'hui, connaissant mes talents et mon potentiel que j'ignorais vraiment, mon seul but maintenant est de les développer et d'encourager les jeunes à travers mes réalisations à se lever eux aussi et à passer à l'action. Donc, tu peux commencer par lire le livre Comment libérer les talents des enfants de l'auteur William Jamen. Il s'adresse aussi aux parents dans ce livre. Je vous le recommande vivement. Je pense que ça va vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo audio t'a parlé et t'a apporté un plus. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo
afin qu'on se développe et qu'on grandisse ensemble.